dans le Seigneur, citoyens, citoyennes du royaume des cieux, les princes, les princesses et tous les amis de TV du royaume des cieux, bonjour, bonsoir, que la paix de notre Dieu le Père et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. C'est votre frère, votre ami, Pasteur Jacques-Charles, qui vient encore une fois dans la même perspective de continuer cette classe d'enseignement de la parole de Dieu en ce temps de la fin ou la période eschatologique ou le 7e millénaire ou la 7e dispensation. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés de notre channel. Nous sommes enchantés de vous accueillir, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur. Sachez que nous sommes déjà une famille, c'est la grande famille, bien sûr, la famille du royaume des cieux. Espérant que nous allons travailler de concert pour la propagation de l'évangile du royaume des cieux, comme il a été dit dans Matthieu chapitre 24. Cette bonne nouvelle du royaume des cieux doit être prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, et c'est alors que viendra la fin. Alors, mes amis dans le Seigneur, mes frères et sœurs, et aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses à partager avec vous selon l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais à ne pas oublier, dans Marc chapitre 4, la parole de Dieu nous dit, c'est à vous qu'a été révélé les mystères du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. C'est une bénédiction pour vous, mes frères et sœurs, en écoutant ce message qui vient de la part de notre Seigneur Jésus-Christ à travers le Saint-Esprit. Amen, amen et amen. Gloire à Dieu. Mais maintenant, mes frères et sœurs, il y a une chose qui est remarquable et assez cruciale. Bon nombre de temps, je vous parle des mystères et des secrets du royaume des cieux, et je n'arrête jamais de mentionner que nous sommes à la fin des temps. C'est la 7e dispensation, mais je le répète au jour le jour. Mais je me demande, est-ce que vous vous questionnez là-dessus? Si je vous dis qu'on est à la fin des temps, c'est que le temps a été chronométré, le temps a été calculé pour un temps. C'est-à-dire, le temps est défini pour un temps. Donc, c'est ce que nous devons savoir, mes frères et sœurs. Et le plus important de tout, c'est de connaître la mesure du temps. C'est-à-dire, la première connaissance que vous devez avoir, c'est la connaissance du temps. Bien malheureusement, nombreux sont ceux qui ne se questionnent pas, nombreux sont ceux qui ne s'interrogent pas sur la question du temps. Donc, on se voit dans la vie, donc on dort, on se réveille, donc on marche sur la terre, on passe du temps, on va à l'école, on va au travail, et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? On attend le moment pour quitter ce monde. Donc, c'est ça. On se marie, on fait des enfants, on a construit des maisons, on a fait tout ce qui est nécessaire et tout ce qui est relatif à notre vie quotidienne, à notre vie terrestre. C'est vrai qu'on les fait, mais on ne se questionne pas sur la question du temps. Combien de temps avez-vous? Combien de temps le monde a-t-il? Combien de temps qu'il faut passer à une autre phase? Je crois que la première connaissance sur laquelle il devrait s'enquérir, c'est bien sûr le temps. Le temps, c'est cette première connaissance que nous devons avoir pour comprendre notre vie, notre bien-être sur terre, et le tout se passe à travers le temps. Tout se fait dans le temps. Et rien ne se fait hors de temps. C'est ce qui est important, les enfants de Dieu, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur. Eh bien, pour expliquer le temps, il nous faut remonter dans le plan de Dieu pour l'humanité. Le plan de Dieu pour l'humanité, ça passe d'abord par les trois phases de l'existence de Dieu que j'ai déjà mentionnées dans plusieurs études.
Premièrement, il y a l'éternité. L'éternité. Deuxièmement, il y a le temps. Troisièmement, il y a le néant. Ce sont les trois phases de l'existence de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. L'éternité, le temps et le néant. L'éternité est négligeable parce que l'éternité, c'est la période avant l'homme. Donc, c'est-à-dire, Dieu était dans son éternité avec Jésus-Christ, les sept esprits de Dieu, les anges, etc. Il y avait Lucifer aussi, qui était le réma de Dieu, qui faisait partie de la justice de Dieu. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Étant donné que Lucifer était gradé dans le royaume de Dieu, il était un chérubin protecteur aux ailes déployées, il était l'astre brillant, il était aussi le chef d'orchestre. Il se sentait tellement confortable au point qu'il a voulu être Dieu. Il a voulu prendre le royaume entre les mains de notre Dieu. Et c'est alors qu'il se rébellait avec un tiers d'anges qui était sous son contrôle, sous sa domination. Et ils n'étaient pas les plus forts. Donc, ils ont été vaincus et Dieu les a jetés dans l'univers. Et c'est alors, étant donné qu'il a perdu le ciel, maintenant, il se réfugiait vers la terre, eh bien, pour régner, pour prendre le contrôle et pour former son royaume. Et c'est alors que le temps allait prendre naissance dans cette soirée même de la révolte de Lucifer, que nous baptisons la nuit des temps. Eh bien, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, dans cette soirée-là, c'est le temps qui a vu le jour. C'est le commencement du temps. Parce qu'avant, c'était l'éternité. Par le fait que le temps a pris naissance, à cause des sept esprits de Dieu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou que l'on appelle encore les 7 chandeliers d'or, le temps a été fixé à 7000 ans. Et pour parler du temps, eh bien, il y a 3 phases du temps. Il y a le temps cyclique qui est Aion, c'est le temps où les planètes tournent, les astres tournent, en fait, l'univers tourne, et il y a le temps chronos, qui est le temps du quotidien, les minutes, les secondes, les heures, tout ça, les jours. Et la troisième phase du temps, c'est le temps kairos. Et c'est un temps fixé par Dieu pour accomplir son dessein. Donc maintenant, mes frères et sœurs, en parlant de 7000 ans, Dieu a fixé le temps chronos à 7000 ans. Et ces 7000 ans, et nous avons déjà vécu, l'homme, l'humanité a déjà vécu, eh bien, 6023 années. Et a dit de Adam à nos jours, ça fait 6023 années. Or, il y avait le dernier millénaire qui est le millénaire du jugement ou que l'on appelle le millénium. Ce n'est pas notre temps, c'est le temps de Dieu. Et ça, c'est très important pour que les enfants de Dieu en prennent connaissance. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je vous explique des choses extraordinaires, mais c'est le moment qui est venu afin que vous soyez renseignés de toutes choses sur le royaume des cieux, sur les mystères, sur l'univers, sur la terre et sur tout ce qui existe. Que notre Dieu soit glorifié. Amen, amen et alléluia. Maintenant, mes frères et sœurs, en parlant du temps chronos, et c'est pourquoi que la création, nous allons voir que la création a été faite pendant 7000 ans. Ce sont des vérités qui sont dévoilées à vous aujourd'hui.
Parce que tout le temps, on a compris que Dieu a créé le monde en 7 jours, en 6 jours. Certaines doctrines disent que Dieu a fait la terre en 6 jours. D'autres disent rapportent que Dieu a fait le monde en 7 jours. Certains 6 jours, certains 7 jours. Mais la grande majorité des doctrines rapportent que Dieu fait toutes les choses en 6 jours. Quel mensonge! Dieu n'aurait jamais fait l'humanité en 6 jours. Lorsque nous connaissons que le chiffre 6, c'est le chiffre d'homme, c'est le chiffre d'imperfection. Maintenant, dans le livre de Genèse, chapitre 2, la parole de Dieu nous dit, Dieu acheva toutes ses œuvres au 7e jour. Donc, c'est-à-dire, Dieu n'allait jamais et en aucune façon créer le monde en 6 jours. Parce que 6 n'est pas le chiffre divin, c'est le chiffre d'homme. Et pour que tout soit amené à la perfection, il a fallu le 7e. Le 7e jour, le 7e mois, le 7e millénaire. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, mes frères et sœurs, le monde a été créé à ce moment. Nous parlons bien sûr de la restauration de la création. Il faut le savoir. Parce que le monde existait avant le temps chronos. Elle a dit, c'est à cause de la chute de Lucifer dont il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et il y avait ce qu'on appelle une sorte de désordre cosmique qui a provoqué des catastrophes dans le monde. Et c'est ainsi que la terre était devenue informe et vide par les fracas de la chute de cet astre. Donc maintenant, Dieu a dû repenser, replanifier, réorganiser les choses selon ce que Moïse nous a expliqué dans le livre de Genèse. Et c'est alors que l'Esprit de Dieu s'est mouvait au-dessus des eaux. C'est-à-dire le monde existait avant. Maintenant, ce que Dieu a fait autant que Moïse nous a expliqué dans le livre de Genèse, c'était tout simplement la restauration de la création. Alors, cette restauration de la création a duré 7000 ans en rapport avec les 7 esprits de Dieu. Comment est-ce que nous le savons? Nous le savons par rapport à ce que nous sommes à la fin des temps. Dieu veut révéler ces choses à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Premièrement, dans la question de temps, il faut voir le voyage à travers le temps. Le voyage à travers le temps, la théorie du temps nous dit que la même durée qui est utilisée pour faire le parcours, c'est la même durée qui est utilisée pour retourner. C'est-à-dire, si le monde est fixé pour un temps une période de 7000 ans, eh bien, il a été créé pendant 7000 ans. Parce que le temps qu'il faut pour aller, c'est le temps qu'il faut pour retourner. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Et c'est alors que nous allons voir dans le psaume 90, le verset 4, où notre bien-aimé, le prophète Moïse, a dit que 1000 ans sont comme à tes yeux, comme le jour d'hier. Elle a dit un peu partout dans la Bible, nous avons trouvé que là où la parole de Dieu nous dit 1000 ans, un jour pour Dieu c'est comme 1000 ans. Dans le psaume 90, verset 4, la parole de Dieu dit, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus. Amen. Ça c'est le prophète Moïse. Dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 8, la parole de Dieu nous dit ceci. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est quoi? C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Ah! Voici toute la vérité que vous devez connaître. L'apôtre Pierre nous dit, nous ne devons pas ignorer cela, qu'un jour pour Dieu est égal à 1000 ans. Elle a dit, quand Dieu parle d'un jour, il vous parle de 1000 ans. Moïse l'a dit et Pierre, l'apôtre Pierre l'a dit aussi.
Or, vous savez que Pierre était élu pour la loi. Et Moïse aussi était élu pour la loi. Et c'est pourquoi les deux ont parlé de 1000 ans, parce que ça, c'est la loi. C'est le principe de la loi, c'est une ordonnance de la loi qui est la Trinité. Mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, étant les 7000 ans qui ont été destinés pour le temps, à raison de 1000 ans pour chaque esprit, parmi les 7 esprits de Dieu. Amen, amen et amen. Mais maintenant, il faut aller un petit peu plus loin. Pendant 7000 ans, comment est-ce que Dieu a pu faire toutes les choses pendant 7000 ans? Eh bien, pendant les 7000 ans, Dieu n'a pas fait toutes choses d'un coup. Les choses ont été créées par un tiers, selon l'ordre de la Trinité. Un tiers de toutes choses ont été créées. Un tiers, un tiers, un tiers, un tiers. Et c'est pourquoi dans le livre de Genèse au chapitre 2, que la parole de Dieu nous dit, à travers son serviteur Moïse, que le Seigneur a terminé, a achevé toutes ses œuvres au 7e jour. C'est-à-dire le 7e millénaire. Pendant le 7e millénaire, Dieu a terminé tout son ouvrage. C'est-à-dire c'est au 7e millénaire qu'il a amené toutes les choses qui ont été créées à la perfection. C'est-à-dire il les a achevées au 7e millénaire. Lisons maintenant au Genèse chapitre 2. Au Genèse chapitre 2, pour en tirer toute conclusion, la parole de Dieu nous dit: ainsi fut achevé les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et qu'il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Alors jusqu'au moment où je vous parle, mes bien-aimés dans les Seigneurs, on continue à dire à nos enfants à l'école que Dieu a créé le monde en 6 jours. Quel monde? Le monde n'aurait jamais été créé en 6 jours. Parce que je le répète que le chiffre 6, c'est le chiffre d'homme. Et Dieu a finalisé, a achevé toutes ses œuvres au 7e jour, c'est-à-dire pendant le 7e millénaire, en rapport avec les 7 esprits de Dieu et selon l'ordre de la Trinité, à raison de 1/3 de la création de toutes choses. Mais si je dis que Dieu a créé les choses par 1/3, 1/3, 1/3, mais dis-moi où est-ce que cette vérité est venue à nous? C'est parce que le principe du commencement, c'est le principe de la fin. De la façon dont le commencement a été fait, c'est cette façon qu'il va finir. La fin va se produire. Puisque le commencement se trouve dans la fin et la fin se trouve dans le commencement, la façon dont le commencement a été fait, c'est cette façon comme ça que la fin va arriver. Donc c'est-à-dire le temps qu'on a pris pour aller, c'est le temps qu'on va prendre pour retourner. Le temps qui est utilisé, la durée qui est utilisée pour aller, c'est la même durée qui va être utilisée pour retourner. Donc puisque dans l'Apocalypse, la parole de Dieu nous dit que c'est 1/3 de toutes choses qui va être détruit dans la fin des temps, 1/3 de la mer, 1/3 des animaux, 1/3 des arbres, tout sera porté à la destruction par 1/3. 1/3 des habitants de la terre seront détruits au son de la trompette. Est-ce que vous voyez, mes frères et sœurs, la paix de Dieu soit avec vous? C'est-à-dire, l'une des trompettes va être sonnée et 1/3 de tout ce qui existe sur la terre va disparaître. Et c'est la raison pour laquelle que nous connaissons par l'Esprit de Dieu que toutes choses ont été venues à l'existence par 1/3. Dieu a créé 1/3 de toutes ces choses pour répondre selon l'ordre de la Trinité, qui est aussi un système de la justice réparti
en 3 tiers. C'est-à-dire Dieu le Père un tiers, Jésus-Christ un tiers, le Saint-Esprit un tiers. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu, merci Seigneur. L'unité de la mesure du temps s'appelle la dispensation. Lorsqu'on dit la dispensation, lorsqu'on parle de la dispensation, c'est-à-dire c'est la mesure de la durée du temps. Et la mesure, c'est l'unité de la mesure du temps. Le mot dispensation vient du mot grec orthotomeo, et ce mot orthotomeo signifie couper droit. C'est-à-dire partager, diviser avec équité. C'est-à-dire la dispensation partage les 7000 ans du temps chronos en 7 périodes différentes. En 7 périodes, c'est parce qu'on parle de 7 dispensations. Et c'est pourquoi lorsque je dis la 7e dispensation, c'est exactement ce que je veux dire lorsque je parle de la 7e dispensation, c'est-à-dire la dernière dispensation, étant donné que la dispensation, c'est l'unité de la mesure du temps, que toute chose soit retournée dans le dessein, dans le plan de Dieu pour l'humanité. Mes frères et sœurs, mes amis, dans le Seigneur. Alors, la question de temps, c'est pas quelque chose qu'on joue avec, parce que toute notre vie, eh bien, doit passer à travers le temps. On évolue à travers le temps. Et tout ce qu'on fait, c'est à travers le temps. C'est dans le temps que l'on fait. Et le temps n'était pas existé avant. C'est, je le répète, c'est au cours de la révolte de Lucifer. Donc, cette soirée-là, eh bien, le temps est ouvert. Le temps a vu le jour. Et Dieu l'a planifié pour 7000 ans. Donc, 6023 années ont déjà écoulé. C'est-à-dire, le temps que nous sommes maintenant, c'est bien sûr le temps du jugement de Dieu qui a commencé, comme il a été déjà prophétisé, que le 7e millénaire, c'est le millénaire que nous appelons le millénium. C'est-à-dire le temps du jugement, le temps de Dieu, le temps de récupérer la terre, le temps du noce de l'agneau, le temps de l'enlèvement de l'Église et le temps pour mettre fin à l'iniquité, à la méchanceté des hommes. Amen. Alors, mes frères et sœurs, nous devons connaître le moment où nous sommes en train de vivre, l'heure où nous sommes, parce que nous sommes au dernier millénaire, qui est le 7e et la 7e dispensation. Et c'est pourquoi, si vous n'avez pas encore confessé Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, c'est le moment pour le faire. C'est le moment ou jamais. Parce que le plus tôt sera le mieux. Bientôt, on ne parlera plus de la grâce, mais c'est de la loi, parce que la période de la grâce a été fixée pour un temps. La porte était ouverte pendant 2000 ans, afin que le monde puisse entrer. Mais nombreux sont ceux qui n'entrent pas. Et maintenant, ça va finir bientôt. Et puisque la grâce va finir, c'est la loi qui va la substituer. Et c'est avec la loi qu'on prononce les sentences. C'est avec la loi qu'on fait du jugement. Donc ce n'est pas avec la grâce. Mes frères et sœurs, le moment est venu pour vous prendre une décision avec votre vie. Pour connaître que le temps auquel vous êtes en train d'évoluer n'est pas votre temps. Le temps appartient à Dieu. Dieu est le maître du temps. C'est lui qui l'a planifié, c'est lui qui l'a calculé, c'est lui qui l'a établi, c'est lui qui l'a déterminé. Et maintenant, il l'a fixé pour 7000 ans. Il veut que vous connaissiez que le temps est arrivé, que le temps est sur le point de finir. Donc maintenant, il ne reste plus de temps à perdre. Ce temps que vous avez, c'est un temps à contrôler, à bien gérer, à bien administrer. Parce qu'il ne vous reste pas beaucoup. Donc ce temps que vous avez entre vous-mêmes maintenant, c'est un temps très précieux. Vous voyez au moment de rendez-vous, comment les gens s'empressent pour arriver à temps. Parce que le temps passe vite. Il faut saisir le temps.
Il faut en profiter, mes frères et sœurs, en acceptant Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Alors, mes frères et sœurs, Dieu, c'est son plan, c'est son dessein. C'est sa volonté pour vous de connaître la vérité. Parce que Jésus-Christ l'a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, le verset 32. Je crois que la vérité est arrivée à votre porte. Et c'est le moment où jamais qu'il faut faire le meilleur choix de votre vie. Le Seigneur Jésus-Christ. Il va revenir bientôt parce que l'heure nous fait la guerre. C'est déjà l'heure. Regardez votre montre. Regardez votre montre. Elle a dit la montre spirituelle. Regardez votre vie. Regardez votre être. Regardez le monde. Comprenez que le moment est venu, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur. Alors, je vous aime dans le Seigneur et je vous invite à vous aimer les uns les autres comme le commandement le plus important que le Seigneur Jésus a donné aux disciples. Soyez bénis par notre Dieu, mes frères et sœurs. C'était votre frère et votre ami, Pasteur Jacques Charles, qui vous dit Shalom, Shalom et Shalom. À ne pas oublier que c'est un message à partager avec le monde entier afin de sauver des âmes pour le Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Amen.